Même Ebalot n'avait chanté. Salut les amis. Ebalot n'avait chanté. Thomas Nkono kwa yo. Thomas Nkono kwa qui a chanté pour Belle Joseph Antoine? Je ne sais pas, hein, si vous vous rappelez de quelqu'un qui a chanté pour Belle Joseph Antoine, dites-moi. Belle Joseph Antoine, c'est le footballeur ou ancien footballeur le plus intelligent. C'est un grand philosophe. Il a tous les diplômes. Il dépasse même le grade du professeur. Quelqu'un qui critique tout le monde, mais quand on lui donne pour faire, il fait aussi mal, mais il ne veut pas qu'on le critique et il essaie de se justifier. Voilà Belle Joseph Antoine pour vous les amis. Il se justifie surtout, hein. Mais chez les autres, non, il ne faut pas se justifier. Parce que je pense que vraiment, c'est comme ça, il fallait faire comme ci, il fallait qu'elle soit comme ci. C'est trop facile. Les amis, ceux qui n'arrivent pas à comprendre les autres, qui ne veulent pas critiquer positivement les uns et les autres, ce sont des gens qui sont entre guillemets les sabitous. Et les sabitous n'ont pas la science infuse, mais ils se passent pour des gens très intelligents, clairvoyants, des gens qui pensent bien, qui disent bien des choses et autres. C'est Belle Joseph Antoine pour vous. Oui, Belle a eu une carrière formidable. Il faut être honnête. Belle, en passant par Prison de Boya, Union de Douala, Zamalek, Olympique de Marseille, vraiment carrière brillantissime. Au niveau des Lions Indomptables, il a gagné 2 CAN. En Coupe du Monde, catastrophe en termes de performance. C'est un fait. Maintenant, si on regarde le palmarès de Belle Joseph Antoine et Thomas Nkono, c'est pas très loin. Donc, les deux ont pratiquement les mêmes performances, les mêmes palmarès. Maintenant, si on regarde maintenant dans le monde entier, est-ce que Belle a inspiré certains gardiens de but? Je pense non. Parce que je n'ai jamais entendu, de mémoire de l'homme de médias, je n'ai jamais entendu des joueurs ou des gardiens parler de Belle Joseph Antoine. Jamais. Si vous avez les extraits, proposez. Parce que je suis free, je ne fais pas de l'acharnement. Donc, je vais m'informer à travers vos différentes réactions et les références. Mais si on parle de Thomas Nkono, oui, c'est pêle-mêle. Comme ça. Beaucoup de personnes, je répète, beaucoup de personnes. On prend un exemple sur une autre légende du golf. Il s'appelle Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon a nommé son fils après Thomas Nkono. Parce que Thomas Nkono a inspiré le gardien italien lors de la Coupe du Monde 90 en Italie. Italia 90. Vous vous rappelez? El Sero Sara. Nothing there go. It's a when don't go. Lost the star. Je massacre quand même la chanson, les amis. Voilà. Comme j'ai massacré la chanson des Balotines. Thomas Nkono pas comme maintenant, est-ce que c'est par rapport à l'attitude de Thomas Nkono ou c'est par rapport aussi à ses performances? C'est beaucoup plus par rapport à ses performances. Mais à son caractère, c'est quelqu'un de calme, de lucide, qui ne critique pas pour critiquer. Vous n'allez jamais voir Thomas Nkono entrer dans les débats inutiles là. Il n'entre pas là-dedans. Il n'est pas dedans. Thomas Nkono a inspiré beaucoup de monde. 90, c'était vraiment le sommet de l'Himalaya. Ou le sommet de Mont Cameroun, si vous voulez bien. Ou Everest. Maintenant, 2 personnes qui ont joué dans l'équipe des Lions Indomptables, les anciens Lions ou actuels Lions, parce que Fabrice n'est pas en retraite, malgré le fait que Marc Bruce ne le convoque pas. Les 2 ont été invités dans une émission à l'intervalle d'une semaine ou quelques jours. C'était d'abord Roger Mila. Roger Mila a été très clair. On lui a posé la question sur les gardiens de but. Il a dit que Thomas Nkono pour lui c'est le meilleur. Et on lui dit, mais Joseph Antoine Bell ne serait pas content. Il dit non, Joseph Antoine Bell c'est mon frère. On a grandi ensemble à Comondo. Donc Roger Mila a grandi avec Joseph Antoine Bell à Comondo. Mais il dit que quand Thomas Nkono est au goal, il y a beaucoup d'assurance. Il y a beaucoup plus d'assurance quand Thomas Nkono protège le goal. Roger Mila, qui est le frère de Bell, qui a grandi avec Bell à Comondo, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Et il avait dit dans cette émission que il n'aime pas l'attitude de Bell parce que Bell est en train de jouer contre le football et le footballeur camerounais actuellement.
Il est en complicité avec certains politiciens qui sont en train de tout faire pour détruire le football. C'est Mila, je le cite. Cette fois-ci, c'est Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa, champion d'Afrique 2017. Ancien de la Funde Sport, d'ailleurs comme André Onana. Il a été invité dans une émission et on lui pose la question sur le gardien, les amis. Le gardien. À la fin de cette vidéo, de cette podcast, je vais vous laisser l'extrait de Fabrice Ondoa. Vous allez regarder ce que Fabrice Ondoa a dit à propos, parce que moi je n'invente rien, à propos de Thomas Nkono. Fabrice Ondoa a dit que c'est Thomas Nkono, son modèle, et que quand il grandissait, son père aimait Thomas Nkono, et qu'il a regardé les vidéos de Thomas Nkono. Donc il s'entraîne avec les vidéos de Thomas Nkono. Et encore, il dit qu'il aurait aimé regarder Thomas Nkono jouer, mais il n'a pas eu la chance de voir Thomas Nkono jouer. C'est ce que Fabrice Ondoa a dit. Et le journaliste qui lui dit, mais Bell ne sera pas content. Il a dit non, c'est mon choix. C'est mon choix. Chacun a ses choix dans la vie. C'est comme Bell fait le choix aujourd'hui de combattre Samuel Eto'o-Fils. Quand on pose la question à Bell, certainement concernant les attaquants, il va citer les attaquants qui pensent qu'ils sont les meilleurs. Donc, pourquoi est-ce que les gens devraient réfléchir 1000 à l'heure pour dire ce qu'ils pensent? Il dit que c'est Thomas Nkono. L'autre jour, Roger Abel Mila, l'ambassadeur itinérant, a dit clairement que c'est Thomas Nkono. Jean-Luigi Buffon, qui est aussi une référence quand on parle des gardiens de but au monde, a dit que c'est Thomas Nkono. Oui, donc c'est Thomas Nkono. C'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Donc Bell, d'abord, il n'est pas très aimé par ses anciens coéquipiers. Il n'est pas aimé par les footballeurs. Thomas Nkono, c'est le parent de Diskaris Kameni. Bell, c'est le parent de qui? Personne. Personne, les amis. Je vous suggère, avant de partir, de regarder cette petite vidéo de Fabrice Ondoa qui parle de son choix. Et il a fait son choix. C'est Thomas Nkono à la place de Bell. Bye bye. Vous êtes de l'école, vous êtes dans la pratique, dans votre façon de jouer. Vous êtes de l'école de Thomas Nkono ou de l'école de Joseph-Antoine Bell? Thomas Nkono. Ah bon? Oui. Pour vous, c'est le meilleur des deux? Pour moi, c'est le meilleur de l'histoire. Ah bon? Oui. Mais Bell ne va pas pousser ça. Hein? C'est mon choix. D'accord. Déjà parce que c'est grâce à Tommy que je joue aujourd'hui. Parce que mon papa, il était fan de Tommy. Et j'ai dit, si je fais comme Tommy, ben, mon papa sera fier de moi. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder ses vidéos. Bon, malheureusement, je n'ai jamais pu le voir jouer en direct. J'aurais aimé. Mais quand vous voyez les gardiens qui ont suivi Tommy comme Didi Buffon, en début, etc. Et tu vois aussi la formation de Tommy et c'est Carlos, etc. Tu te dis, ben, réellement, quelque part. Parce que quand moi, je regarde ces vidéos, et je dis, si il a fait ce qu'il a fait, avec le peu de ressources qu'il avait, imaginez ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui avec ce que nous on a. Donc ce n'est qu'une légende. Ils n'ont peut-être pas joué à la même époque. Kameni, André Onana, quel est le meilleur des deux? Comme vous dites, c'est pas la même époque, c'est pas le même style et je dirais peut-être pour le football moderne, André. Mais quand tu fais quelques années auparavant, ben, je choisis Carlos.